Bonjour, j'ai le plaisir de vous recevoir à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai créé une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube pour parler des conseils, des idées, comme ça, des choses qui me reviennent souvent ou que je vois souvent et que voudrais partager pour qu'après, si vous voyez mes vidéos et vous êtes posé la question, peut-être que j'ai la solution, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, ce sera de utiliser votre matériel. Donc ça a l'air de rien, mais en fait, on utilise très mal notre matériel, enfin souvent on l'utilise mal, parce qu'on achète des boîtes, on se dit bah, c'est très bien, on l'achète, c'est très joli, et on les garde, on sort que ce qui est un peu plus usé, ce qui est neuf, on ne peut pas l'utiliser. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, là, je sais que quand j'ai mes premières boîtes de crayons couleur. Bon, là, par exemple, j'ai cette partie de la boîte des crayons Faber-Castell. Je me dis, ah ben, c'est très joli tout ça. Et j'ai du mal à m'en servir pour la première fois. Donc, je sais que ça peut arriver à d'autres personnes. Et bon, j'ai toujours une boîte que j'ai en promo. Dès que j'ai une promo, et comme ça, j'ai une boîte qui est en réserve. Mais tout le reste, je l'ouvre, je le mets par gamme. Donc, pour les crayons, je mélange les marques, je mélange les par couleur. Donc, j'ai souvent des Faber-Castell, mais aussi j'ai un peu de Derwent, de Caran d'Ache. Et donc, je mélange par couleur. Et comme ça, je les utilise. Donc, pour les crayons couleur ou crayons pastel, ça va encore, on les taille le plus souvent pour pouvoir les utiliser. Parce que ça aussi, si on ne sont pas taillés, on a du mal à les prendre. C'est psychologique. Mais pour le pastel, c'est encore une autre histoire. J'ai discuté avec un ami récemment, et en fait, il m'a dit, j'utilise jamais les pastels qui ont un papier. Et j'ai dit, ah, bah, moi c'était pareil. Et dans mes cours, je vois ça aussi. Et en fait, une fois, dû à ça, je me suis dit, je l'ai posté même sur Facebook, j'avais sorti toutes mes boîtes des pastels et j'ai enlevé tous les papiers. Surtout parce que je venais de m'offrir la boîte, la gamme des pastels Unisson Colors, donc celle-ci. Et du coup, ils ont un papier tout le temps. C'est difficile à enlever en plus, parce que j'avais mal à la main en plus. Donc mais une fois que c'est comme ça, c'est plus facile de me dire, je prends la couleur que je veux. S'il y a du papier, on n'utilise pas le crayon, le craie qui a le papier. Donc c'est très compliqué. Donc je remercie énormément les pastels Giro parce qu'ils n'ont pas des petits papiers à enlever et c'est super, ils sont très faciles à, à prendre, à utiliser. Donc moi je les casse toujours en deux parce que c'est plus facile aussi. Les Unicolor sont compliqués, mais j'adore cette marque. Mais le papier, c'est affolant. Donc, si vous commencez le pastel, surtout pour ceux qui commencent, parce que si vous commencez à travailler le pastel, ayez par habitude que vous avez une boîte, déjà la laissez ouverte, ne la referme pas. Parce que dès qu'on la ferme, on ne veut pas l'ouvrir. Du coup, vous ouvrez la boîte, vous enlevez tout le papier. Pour les marques Rembrandt, Sennelier, Schmincke, Unisson Colors, pour toutes les marques qui ont un papier, presque toutes, je vous conseille d'enlever le papier, vous laissez la boîte ouverte et vous allez l'utiliser plus facilement. Parce que c'est très courant que quand on a une craie pastel neuf, il y a du papier, on va le prendre, soit on ne le prend pas, on le laisse dans la boîte, soit on le prend et on va utiliser le petit morceau qui n'a pas de papier. Donc on n'est pas, c'est pas facile à utiliser. Donc si elle n'a pas le papier, psychologiquement, on va le prendre plus facilement. Donc on pourra être plus à l'aise quand on va dessiner. Donc ça, c'est super, super important au niveau de pastel. Bon, pour les crayons, les tailler souvent, ou le savoir, euh, pas dans les boîtes comme ils viennent comme ça. Vous les séparez par gamme des couleurs.
n'importe quelle, les marques, vous allez les reconnaître, de toute façon c'est écrit, il y a les références et tout. Donc vous prenez tous les bleus, moi j'ai un tiroir, des tiroirs, donc je mets les bleus, les jaunes, les roses, les noirs avec les marrons, et je le sépare, comme pour les crayons de couleur, que ce soit plus facile à retrouver, parce que souvent on reconnaît la marque parce qu'on a pris le crayon, et bah, la texture, on finit par les reconnaître très bien. Mais on prend ce qu'on va voir facilement. On va pas, si sont rangées les boîtes, on va sortir une boîte et on va dire ça suffit. Non, il faut tout le temps laisser ouverte. Donc, moi, je les dans les tiroirs et je laisse toutes les boîtes ouvertes, par gamme, ouvertes, et si j'en ai besoin, je sors les rouges avec les bleus et tout. Mais si tous les boîtes qui sont fermées, je les sors pas et je les oublie même. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça pour que vous soyez plus tranquille quand vous allez dessiner. Parce que sinon, c'est quand même, c'est dommage de ne pas utiliser le matériel parce que c'est neuf, parce que les boîtes sont jolies et tout ça. Et ça arrive souvent, je le vois beaucoup dans dans mes cours, donc c'est pas la peine. Et quelque chose aussi que vous pouvez faire aussi dans les boîtes, par exemple, pour les gyros. Bon, les gyros, ils n'ont pas de papier, donc ça c'est super. Donc c'est les couper en deux. Ça, c'est super important. Pour les rembrandts aussi, les couper en deux. Les senneliers, bon, là je n'utilise pas parce que c'est tout court. On les voit et c'est coupé et c'est pas, ça s'effrite très vite. L'Unison Colors, on peut pas les couper, donc ça je les laisse tel quel. Donc ça c'est un peu compliqué à les utiliser, mais j'aime beaucoup. Donc je les laisse toutes, j'adore. Voilà, bon, en ce moment, je suis moins pastel, et je suis plus, surtout pour les cours, mais en ce moment, c'est les crayons couleur. Là, ce que vous voyez, là, c'est ces crayons couleur. Enfin, tout ce qu'il y a là, c'est crayons couleur. Et parce que me sont vraiment très bien, j'adore. Et voilà. Donc, c'était le conseil d'aujourd'hui. Donc, si j'ai d'autres idées, je vous les ferai passer par vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci à ceux qui me suivent, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui m'ont posé des questions, même si c'est par email. Vous pouvez les poser dans dans les commentaires. Et si vous voulez vous abonner ou partager les vidéos, bah, ça me fait plaisir. Comme ça, c'est mieux référencé sur YouTube. Et mes vidéos vont être mieux regardées, mieux vues. Donc, et c'est mieux pour moi et ça peut aider quand même pas mal du monde. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.